Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight, ton podcast de MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai avec moi un combattant amateur de MMA, Hugo Vidal. Hugo, comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va très bien et toi, Kevin? Ouais, ça va super. Je te remercie d'accepter l'invitation et de venir sur After Fight pour mettre en avant ta personne. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Hugo Vidal, je viens de faire 24 ans. Ça fait 2 ans que je pratique le MMA et à l'heure actuelle, je m'entraîne à l'US Metro et je suis managé par la Bulgarian Top Team. Bon, super, t'as énoncé les grandes lignes. Moi, je vais rentrer un peu dans justement tes débuts. Je sais que tu as fait du hockey sur glace, tu as fait du C'est football ça, aussi, c'est ça? Euh, exactement. comment t'en es venu à faire du MMA en sachant que je crois que dans le foot, t'en as fait pendant quelques années. C'est où que tu as eu la plus grande carrière, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est dans le hockey ou dans le foot? Bah, j'ai passé à peu près les mêmes années de pratique. J'ai fait 6 ans de hockey et 6 ans de foot. C'est vrai que c'est plus le foot où ça a commencé à se professionnaliser dans le sens où j'arrivais à un âge où je pouvais passer senior. J'arrêtais en moins de 19. Et c'est vrai que j'aurais pu continuer éventuellement, potentiellement toucher un petit salaire dans le club de ma ville. Mais c'est vrai que j'étais passionné de sport de combat, pas forcément de MMA à la base. Mais c'est vrai que depuis les années 2016-2017, quand ça a vraiment fait un boom médiatique, surtout à l'UFC, avec l'époque Khabib, Conor et tout ça, c'est vrai que là, je me suis un peu plus intéressé. Et c'est à partir de là où je commençais de plus en plus à regarder avec mes amis, avec mon père. Je me suis dit, vu que j'ai un tempérament sanguin, que ça allait me canaliser. Et je pense que j'ai fait le bon choix de me lancer là-dedans. D'accord. Et toi, la première fois que tu as vu du MMA, c'était à la télé, c'était dans une salle? Non, c'était vraiment à la base sur YouTube. Je regardais des highlights de l'UFC justement à l'époque. Et après, non, c'est vrai que quand j'ai vraiment commencé à un peu plus regarder, m'intéresser et découvrir pas que l'aspect combat, mais tout ce que l'univers du MMA en général, c'est vrai que ouais, ce serait plus vers les années 2016-2017. J'étais tombé notamment quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser, c'était quand j'ai vu que ça a tourné en France au 100% Fight, j'étais tombé sur un combat de Morgan Charrière contre Saladin Parnasse. Ouais, à l'époque, ouais, du pancras. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la période où j'ai bien accroché et je me suis regardé beaucoup les personnages après évoluer. Et à cette période-là, quand tu vois ce combat de Morgan Charrière vs Saladin Parnasse, toi, tu fais encore du foot? Oui. D'accord. Et là, quand tu vois ça, tu dis, ouais, j'ai envie de faire du MMA. Mais en fait, je le trouvais très complexe ce sport. D'apparence, pour le grand public, il a toujours un peu d'actualité. Il a cette image-là encore, c'est que c'est un sport dangereux, que c'est sanglant. Et en fait, quand on met le nez dedans et qu'on s'y intéresse de plus près, c'est vrai que c'est un sport qui est très stratégique. Et si on n'est pas bon partout, on peut pas performer dans ce sport à haut niveau. Bien sûr. Donc, je l'ai vu vraiment comme un sport stratégique et j'ai voulu me lancer dedans. Et est-ce que tu as eu des inspirations, des modèles, que ce soit dans les sports de combat, dans le foot, ou tu vois, des athlètes qui t'ont un peu inspiré jusqu'à présent, hein? Dans le foot, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé forcément une légende française, Zidane, mais bon, ça Très c'est bon la choix. majorité. Mais après, ouais, j'aimais beaucoup Benzema, la mentalité qu'il avait et qu'il était 100% lui-même. Il allait aller au bout de ses convictions, qu'importe ce que les gens pouvaient penser de lui. Et après, non, dans le sport, c'est vrai, mais forcément, le premier français que j'ai suivi, c'était Morgan. J'ai beaucoup suivi également Saladin. Et à l'heure d'aujourd'hui, je dirais également Benoît. Forcément parce qu'il est originaire de ma ville, à Bayonne, donc forcément on suit le parcours. Ouais, pour rappel, tu viens du sud-ouest, hein, c'est ça? C'est ça, je viens du Pays Basque à Bayonne. D'accord. Justement, quand tu décides de faire du MMA, de lâcher le foot, tes parents, ils te soutiennent, ta famille, tes proches? Alors c'est vrai que la décision elle est un peu controversée de base, dans le sens où mon père connaissait un minimum, donc il me soutenait un peu plus. Ma mère avait vraiment peur. C'est vraiment l'instinct maternel, peur de prendre des coups, que je me blesse tout le temps, qu'il m'arrive quelque chose de grave. Donc c'est vrai qu'elle était un peu plus réticente à l'idée. Mais mon père, il m'a dit,
écoute, si tu veux le faire, vas-y. Et plus il a vu que je m'impliquais, plus il a commencé à me soutenir quand il a vu que le projet commençait à être viable. Donc voilà, j'ai eu du soutien autour de moi et mes amis m'ont toujours soutenu, donc j'ai eu de la chance. Et donc, quand tu décides de faire du MMA, il y a des clubs déjà sur Bayonne, là où tu vis, qui sont du Oui, MMA, ou est-ce que tu es allé dans un club de pied-point? non, il y a deux clubs ici et il y en a un là où j'étais à Gracie Allégeance où les cours de MMA étaient donnés par Paul Marconi, qui est un combattant pro, qui était champion de l'EFL, de l'AFL en Espagne, qui était aussi en équipe de France de grappling. Donc il avait des notions forcément de pied-point, de MMA, de grappling et de lutte, parce qu'il est allé plusieurs fois en Pologne, à Ankos, un gros club. Et du coup, ouais, c'est lui qui donnait les cours, et c'est lui vraiment qui m'a tout appris durant ces 2 années d'apprentissage, d'entraînement et de compétition. Et, et, Donc, voilà. et dès tes premiers entraînements, t'as accroché, t'as su que t'étais fait pour ça, que t'allais vouloir essayer du moins d'en vivre aujourd'hui? Alors, dans un premier temps, c'est vrai que j'ai commencé plus par, on va dire, la partie sol du MMA. C'est-à-dire qu'il y avait plus dans le club, forcément, Gracie Allégeance, la famille Gracie, il y avait Bien plus de sûr. cours, on va dire, de sol que de MMA ou de pied-point. Donc, je mangeais beaucoup plus de sol que sur la partie striking. Et c'est vrai que j'ai commencé vachement à m'intéresser au sol, même si je voulais faire du MMA parce que j'aimais beaucoup les percussions. Et mes premières compétitions, c'était les compétitions de JB, de grappling. Et après, j'ai fait la transition vers le MMA. C'est pour Oui, ça que dans justement, de tes 11 victoires, t'as 9 soumissions. Donc, d'où l'accent sur le sol. c'est ça, c'est que on peut pas dire que j'ai des facilités, mais je comprends le jeu, pas forcément à mon niveau, hein. Je sais que sur des black belts ou quand le niveau va commencer à arriver avec des gros lutteurs ou des gros mecs du sol, ça va être plus compliqué. Mais pour un début, c'est vrai que j'avais plus de facilité que certains et j'avais forcément plus de lacunes debout. Mais vu que j'y mettais du cœur, ça comblait un peu. Et je sais que forcément, arrivé à un stade et à un certain niveau, je vais atteindre un plafond de verre et il va falloir travailler l'aspect technique bien plus que le reste. Et toi, ton but, c'est d'être le combattant le plus complet possible, ou vraiment tu cherches à justement avoir une discipline qui ressort dans ton style? Non, j'aimerais être le plus complet possible, savoir lutter, savoir striker et savoir grappler. Après, forcément, je pense qu'un bon combattant, il n'est pas obligé de tout savoir sur le bout des doigts, de savoir 70 techniques de soumission et 70 combinaisons en pied-point. Mais je pense que si il en maîtrise déjà une bonne dizaine et dans certaines positions dominantes, forcément, il sera performant. Donc en 2022, tu commences ton parcours amateur. Oui, c'est ça, décembre 2022. Donc, Voilà. À l'Invictus, c'est bien ça, l'organisation. c'est ça. Tu peux nous parler un peu de tes premières sensations? Non, c'est vrai que j'appréhendais un peu, parce que c'est vrai que rentrer dans une cage, forcément, pour la première fois, c'est bizarre. Euh, c'est vrai que le format était aussi différent, parce que je m'étais inscrit pour les compétitions MMA League sur le circuit français, mais qui commençaient plus tard. Et c'était au maximum 2 combats dans la journée. Là, vu que c'était une organisation espagnole, le problème, c'est qu'on avait 4 combats à faire dans la journée. Donc, on était 16 combattants et il y avait une ceinture en jeu pour le vainqueur. Et d'autant plus que je m'étais inscrit dans la mauvaise catégorie de poids. Ouais, t'étais en C'est-à-dire, 70, c'est ça? c'est ça. Et je pesais 66 et quelques. Donc, en fait, c'était des inscriptions sur Facebook à la base, parce que l'organisation est que sur Facebook. Et je m'étais inscrit dans la mauvaise catégorie, je pouvais plus changer. Et je l'ai fait quand même. Et au final, ça m'a souri, donc tant mieux. Et justement, est-ce que toi, à long terme, tu souhaites rester en 66 kilos? Tu vas aller en 70? Est-ce que pour l'instant, c'est encore en négociation, ça? Comment ça va se passer pour toi, la suite? Ah non, de toute façon, ma catégorie de base, c'est 66 kilos en amateur, pesé le jour même. Hmm. Si c'est pesé la veille en amateur, je peux descendre à 61. Et c'est ce qu'on compte faire. S'il y a éventuellement des échéances à venir. Et forcément, le passage en pro, 61 également.
Et si jamais, au fil des années, et je parle bien dans un bout de temps, intégrer une grosse organisation, là, potentiellement, taper les 57. Et justement, là aujourd'hui, donc tu es en pro, je le rappelle, donc 11 victoires, 3 défaites. J'ai pu voir que tu avais battu Paul, qui aujourd'hui clairement fait beaucoup parler de lui sur les Ouais. réseaux. Comment ça s'est fait la connexion de l'affronter justement? Et je pense pour la petite histoire, aujourd'hui tu t'entraînes avec, tu es même dans son coin, je crois. Donc ça pèse. Est-ce que il y avait cette proximité déjà quand vous vous êtes affrontés ou pas du tout? Non, la première fois qu'on s'est affronté, c'était en finale de la MMA League de Lille. Et du coup, on était les deux seuls combattants parce qu'on était quatre inscrits à la base. Il y en a eu un blessé et un qui n'a pas fait le poids. Donc, on s'est retrouvés en finale directement. Et on parlait un peu avant parce qu'on s'est chauffé à côté. Et on se disait qu'il fallait pas trop qu'on parle et qu'on crée des affinités, sinon on allait se taper dessus. Et donc, après, on a fait le combat. Cette fois-ci, j'ai gagné à la décision. Et après, on a échangé très brièvement. On s'est retrouvé un mois après, ou 2 mois après à Clermont. Et tu On l'as s'est soumis là. retrouvé, c'est ça. On s'est retrouvé en quart de finale. Donc là, ouais, j'avais gagné au premier round, en un peu moins d'une minute. Ouais. Et après, on avait échangé par contre. Il était accompagné de Alex, qui est son ami et à l'heure d'aujourd'hui son agent, de The Solution Office, qui était dans le corner avec moi pour son dernier combat à la UF4. Et, euh, et du coup, on avait échangé brièvement. Il m'avait invité potentiellement à venir à l'US Métro, s'entraîner là-bas parce qu'il y avait un super niveau et moi je voulais progresser. Et j'avais pas trop de sparring partner dans le sud. J'ai vraiment un sparring partner généralement. Et après, on s'est retrouvé pour le titre de champion de France. Du coup, c'était en demi-finale des championnats de France à Paris, où là, lui, il a gagné à la décision cette fois-ci. Donc, on s'est affronté 3 fois au total de l'année. Et c'est vrai que la relation après, du coup, je suis monté à l'US Métro. Johnny m'a invité là-bas. Et c'est vrai que j'ai eu un super accueil de la part de la structure, du coup, de Diego, Johnny, Audrey. Et franchement, tout roule là-bas. On s'entraîne ensemble. Maintenant, on est en sélection d'équipe de France aussi ensemble. Et pour son coin, malheureusement, les coachs étaient pas disponibles pour descendre. Et du coup, j'ai décidé d'accompagner Alex et d'être dans le corner de Paul pour réviser un peu la stratégie, game plan, les chauffer. Et ça s'est super bien passé. Paul, il a mis en place tout ce que lui avaient conseillé les coachs. Et il a écouté les conseils à l'interround, il a écouté tout. Et au final, ça s'est très bien passé. Et on a eu ce qu'on voulait, une soumission, étranglement arrière. Ouais, magnifique. Mais moi, je veux juste en revenir sur vous deux. Aujourd'hui, du coup, il y a 2-1 pour toi. Est-ce que il y aura un potentiel match plus tard? Est-ce que ça te dérangerait, toi, de le raffronter? Est-ce que maintenant que vous vous entraînez ensemble, qu'il y a eu ces liens d'amitié, c'est terminé? Je pense pas que ce soit positif de se réaffronter une quatrième fois, Ok. dans le sens où il y a suffisamment d'amateurs sur le circuit français ou même des étrangers qui viennent combattre sur le circuit français pour se raffronter une quatrième fois avec quelqu'un avec qui maintenant j'ai créé des affinités. Je trouverais dommage de faire ça. On nous a déjà proposé de combattre sur des grosses cartes l'un contre l'autre. On a refusé, justement pour ces raisons. Et on s'est dit que malheureusement, les seules fois où on devrait être amené à s'affronter, ça serait pour la finale des championnats de France. Parce qu'étant donné qu'on n'est pas de la même famille, on est obligé de s'affronter. Ou aux IMAF, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, si on est amené à se rencontrer, on peut se rencontrer à partir des quarts de finale. Donc voilà. Ok. Ok. Justement, tu l'as dit, t'es à l'US Métro aujourd'hui. Donc le club de Johnny Fraché, où bah, il y a Morgan Charrière, Taylor Lapillus, enfin, j'en oublie, mais il y a tellement d'athlètes qui s'entraînent maintenant là-bas. Euh, comment ça se passe, toi? Est-ce que tu t'entraînes régulièrement là-bas? Tu es toujours dans le sud-ouest à ton club? Explique-nous un peu tes entraînements, où tu te prépares. Mais à la base, je comptais faire une semaine sur Paris, du coup, à l'US Métro, et une semaine dans le sud chez moi.
Et au final, j'étais monté une première fois à Paris pour 2 semaines. Je suis resté un peu plus de temps parce que du coup, Johnny m'a demandé d'aider à la préparation de Taylor pour son combat à l'UFC Paris. Et parce qu'à la base, il devait affronter Gafurov. Au final, il y a eu un changement d'adversaire au dernier moment. Du coup, j'étais resté un peu plus de temps pour pouvoir faire les sparring avec. J'étais rentré une petite semaine chez moi, après je suis revenu et en fait, au final, je fais plus un rythme de 3 semaines à l'US Métro et une semaine chez moi dans le sud. D'accord. Donc voilà. Ah ouais, je savais pas que t'avais aidé Taylor à se préparer. J'imagine que étant un amateur, ça doit faire du bien d'être côtoyer ces combattants pro Ah oui, exactement. Après, je n'étais en pas termes le d'expérience. partenaire, mais par exemple, on sait que le mercredi, c'est session sparring et on fait des test matchs. On m'a demandé, et aux autres également, d'adapter un style de jeu par rapport à son adversaire. Et donc, c'est vrai que quand tu tournes avec Taylor, tu fais des 3 x 5 avec lui. Des fois, tu fais pas tous les rounds, mais même un round avec ce genre de personnes, après, tu te dis en amateur qui personne te fait peur, quoi. Mec qui est à l'UFC, qui a 19-3 et qui est vraiment une calculatrice en combat. Il calcule tout ce qu'il fait, il a un coup d'œil, une allonge de fou d'ailleurs. Et quand tu tournes avec ce genre de personnes qui ont un niveau extrêmement élevé, tu dis qu'un amateur, après, t'as plus à t'inquiéter. Donc c'est bien pour la mise de confiance en soi. Hugo, on a pu aussi t'apercevoir dans l'organisation de Ibra TV, le YFC. Parle-nous un peu de justement quand tu es dans une organisation amateur où c'est encadré, il y a un staff, tout ça. Enfin, je dis pas que l'organisation de Ibra elle est pas encadrée, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même logistique qui est mise en place. Tu peux nous dire ton ressenti, ton expérience et surtout ce que tu en tires aujourd'hui et pourquoi avoir été combattre là-bas. Non, c'est vrai que c'est une belle expérience dans le sens où c'est quelque chose de nouveau. Après, s'il faut être franc, vraiment, je l'ai fait pour acquérir un minimum de visibilité. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en tant que combattant amateur, on n'a pas de bourse de revenus. Pour en vivre et s'entraîner plusieurs fois par jour, on est amené à faire que ça. Donc, je me suis dit que il fallait que j'ai une espèce de petite communauté. Et on le voit parce que dans tous les cas, toutes les organisations sont des entreprises privées. Leur but, c'est de faire de l'argent, entre guillemets. Bien Et sûr. je me dis que si j'ai une communauté et que je développe mon image, je suis intéressant pour elle. Donc, au-delà de mon niveau, j'essaie de travailler aussi mon image sur les réseaux, que sur ma chaîne YouTube que j'ai ouvert également, justement pour ça. Et c'était pour ça que j'étais allé là-bas combattre à YFC. C'était une fois, histoire de tester. Et puis ça a un peu marché. J'ai pris quelques abonnés, mais l'expérience était très bien avec Ibra, avec Mathieu. Ils ont encadré le truc très bien. Et après, concernant le combat, j'ai plus fait un combat de gestion où je voulais faire un combat qui ressemblait pas à une bagarre de rue comme on a l'habitude de voir, mais un combat stratégique où je me jetais pas trop et faire quelques belles actions, quoi. C'est quoi, Hugo? Je vais te dire quelque chose. Je suis impressionné de ta maturité et de ta vision du sport. Et tu as déjà, je pense, compris beaucoup de choses. Ça, c'est toi en regardant. T'as un mentor. T'as des gens qui, justement, comme tu l'as dit, créent ta chaîne YouTube. J'ai pu voir que tu fais un Road to the Belt, c'est ça? Est-ce que C'est ça. tu t'inspires un peu? Moi, ta chaîne, quand je l'ai vue, elle m'a fait beaucoup penser à celle de Morgan Charrière qui l'a fait. Est-ce que tu t'inspires? Est-ce qu'il y a des gens qui te conseillent? Pour justement comprendre tout le sport business et ce que tu viens de nous dire juste avant, tu l'as très très bien compris et vraiment je te tire mon chapeau sur ça. C'est gentil, merci beaucoup. Et c'est vrai que pour revenir par rapport à ce que tu dis, forcément, j'ai regardé la série de Morgan, mais quand j'ai créé cette série, entre guillemets, Road to the Belt, c'était par rapport au championnat de France. En fait, la Fédé avait dit que le champion de France FMAF aurait une ceinture. Donc à la base, elle devait s'appeler Road to the Belt FR, en gros, Road to la ceinture des champions de France. J'ai abrégé entre guillemets, mais c'était ça l'idée. Et non, par rapport à l'aspect, on va dire, marketing de ce milieu, ça fait partie de mes études. J'ai un master en marketing et management de l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai quelques bases aussi en comptabilité, en communication. Donc j'essaye de développer mon image avec mes connaissances. Si je peux me faire aider, c'est avec grand plaisir.
Euh, Il y a Alex potentiellement qui est aussi l'agent de Morgan et de Paul qui va potentiellement m'aider à développer mon image parce que lui, il a une gestion millimétrée de tout ce qui est extra sportif. Une super aide en soi Ouais, euh, c'est pour être précieux. encadré. Et donc voilà, après j'ai fait un peu avec mes bases et j'ai compris que une organisation à l'heure d'aujourd'hui, le niveau du combattant est aussi important, voire même plus important que son image. Donc il faut faire les deux, quoi. Donc, tu es très très bien encadré. L'US Métro, là, tu signes aussi à la BTT, la Bulgaria Top Team de Guillaume Pelletier et de JB, Shelby. Pareil, parle-nous de cette signature. Pourquoi avoir été à la BTT? Et qu'est-ce que tu espères avec cette signature dans ce management? En sachant qu'on ne compte plus les plus un qu'ils font. Et je te souhaite de faire Non, partie de ces plus un. c'est vrai que la relation elle s'est fait naturellement. J'ai toujours été en contact avec JB, principalement, donc c'est lui qui s'est occupé de tout. Dans le sens où quand j'étais pas encore signé avec la Bulgarian Top Team, on se parlait déjà par message depuis mes premiers combats amateurs. Il était hyper bienveillant. C'est vraiment le côté humain qui prime dans ce management, je trouve. C'est pas parce que j'ai reçu d'autres propositions de d'autres équipes de management que j'ai refusé parce que justement pour moi c'était des usines entre guillemets à talent, hein, même s'il y a beaucoup de talent, mais à athlète et on prenait pas le temps pour chaque athlète. Et c'est tout l'inverse de ce que je retrouve aujourd'hui à la BTT et notamment avec JB. Et du coup, ça s'est fait voilà, hyper naturellement. Et quand ils ont vu que forcément les combats se passaient bien, que le palmarès commençait à évoluer, ils ont été de plus en plus présents pour moi. Et après, on a opté pour une signature du coup de 3 ans et avec un passage en pro potentiellement plus tard. Mais je leur ai dit que je souhaitais rester amateur, faire les championnats du monde, quelques championnats d'Europe, et être bien préparé avant de passer pro et pas se précipiter et franchir la porte trop vite. Ben justement, tu vois, c'est la transition, le passage en pro. Voilà, là, tu as 24 ans aujourd'hui. Est-ce que tu te fixes un objectif d'âge, de compétition, d'expérience dans le sport? Qu'est-ce qui va être déterminant pour toi pour passer en pro, tu vois? Je pense que pour passer pro, il faut que je passe un cap techniquement et en gestion de moi-même, du stress, de l'énergie. Parce que c'est vrai que vu que ça fait que 2 ans que je m'entraîne et qu'1 an que je fais mes compétitions, j'ai encore énormément de choses à apprendre et je veux pas me précipiter. Donc voilà, je veux prendre encore au moins 1 an et demi, à engranger de l'expérience, à faire des erreurs et que justement j'éviterai de commettre en pro. Parce que voilà, en pro, forcément, on n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Donc voilà, je préfère faire des erreurs en amateur, me planter sur certaines choses, commencer à faire des cuttings, combattre à l'étranger, la pression du public, tout ça maintenant, pour que quand je passe en pro, je sois vraiment à 100% de mes capacités. Et tes objectifs dans le MMA, hormis en vivre, bien évidemment, je suppose, est-ce que c'est d'intégrer une organisation à long terme, j'ai envie de dire l'UFC, à court terme, ben là, il y avait un combat qui était prévu, tu m'as dit que tu t'étais blessé, c'était à l'Hexagone. Est-ce C'est que ça. combattre là-bas dans une organisation Hexagone, le Brave, Ares, enfin, tu vois, ces grandes organisations, ça serait quoi tes objectifs? Ben, je pense que si on veut avoir des objectifs terre à terre, on va dire, le but c'est d'intégrer une belle organisation. Si on a fait un beau parcours amateur et notamment des médailles sur le circuit IMAF, je pense qu'on peut avoir de belles propositions derrière, surtout avec ben, la BTT en appui derrière, une bonne organisation française ou européenne. Et à la suite de ça, si les choses se passent bien et que je fais mes preuves déjà dans un premier temps, pourquoi pas intégrer une organisation prestigieuse par la suite. Mais voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord faire les choses comme elles sont. Et puis après, on pourra prétendre parler du UFC, de Bellator ou de PFL. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avant et il faut pas se précipiter.
Ben, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et sache que je suivrai attentivement donc tes étapes dans ta carrière. Moi, je cesse de le dire, tu fais partie de cette génération de combattants qui, je pense, va aller très très loin. Voilà, sans vouloir te mettre la pression, tu vois, vraiment. Donc, on voit que ce soit sur l'aspect communication, même l'expérience, hein, tu as commencé le MMA il y a pas longtemps, tu as déjà plus de 10 combats et c'est déjà magnifique. Donc voilà, donc vraiment, j'invite les gens à te suivre. Je mettrai ta chaîne aussi en description, ainsi que tes réseaux. Donc, allez donner de la force à Hugo, allez le suivre vraiment. On arrive en fin d'interview. Chez After Fight, c'est la tradition. Il y a le five, c'est un petit quiz de 5 questions. Est-ce que tu es prêt, Hugo? Je suis prêt. KO ou soumission? KO. Entraînement ou fight? Fight. Cardio ou musculation? Cardio. Coca normal ou Coca zéro? Coca zéro. Et ton repas préféré? Allez, pas de carbo. Allez, nickel. Super, Hugo. Je te remercie encore d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir passé du temps sur After Fight. Je te laisse le mot de la fin si tu as des personnes à remercier, des sponsors, enfin, ce que tu veux, tu as le mot de la fin pour clôturer l'émission. Non, ben déjà, merci à toi d'avoir pris le temps de faire cette interview. C'est vrai que c'est une très bonne chose aussi, parce que ça me fait de la visibilité, ça me permet aussi de m'exprimer pour les gens qui ne me connaissent pas aux yeux du grand public ou les spécialistes du MMA. Ben, forcément, si je dois remercier personne, c'est mes coachs, Paul Marconi, Johnny Frachet, Diego, l'infrastructure de l'US Métro, mon ancien club Gracie. Et après, à mes sponsors, il y a CBD House, Fitness Boutique, et puis AP Pro Event. Voilà. C'est des personnes qui me soutiennent au quotidien pour que je puisse potentiellement vivre un jour de ce sport. En tout cas, c'est la route qu'on va essayer de suivre. Si vous avez apprécié la vidéo avec Hugo, n'hésitez pas à liker la vidéo, les gars, et à vous abonner à la chaîne aussi. Vous êtes nombreux à regarder After Fight, mais trop peu à vous abonner. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je viens de mettre en place aussi un groupe privé, donc l'After Club. Vous allez avoir des contenus exclusifs, des interviews en avant-première, et j'en passe. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre ce club privé en lien de la description de la vidéo, l'After Club. Voilà, les gars. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.